Il y a plusieurs types de galas dans l'année. Il y a le gala de Noël, qui est un peu un gala à mi-parcours, pendant lequel on va retrouver un petit peu tous les groupes, loisirs, compétition, et ils vont pouvoir un petit peu se retrouver autour d'un même thème et d'un même événement qui va fédérer au milieu de la saison. C'est en général plus convivial, plus famille, il y a moins de public, le public est plus familial. Et ensuite on a le gala de fin d'année, comme celui qu'on a vendredi soir, qui là va être un événement plutôt à l'échelle locale et régionale, c'est-à-dire qu'on va avoir le public familial, donc tout ce qui tourne autour des licenciés, mais aussi un public extra-familial, extra-licencié, qui va permettre de dynamiser la discipline, la porter aux yeux de tout Angers, voire au niveau de la région, et permettre justement de montrer aux gens ce que c'est comme discipline. En général, on met des têtes d'affiche, comme cette année Marie-Jade et Romain, qui sont un couple de l'équipe de France danse sur glace, donc participent à plusieurs championnats du monde, les Jeux Olympiques, notamment le championnat d'Europe aussi. Et donc autour de ça, évidemment, le socle, c'est les licenciés, les chorégraphies des licenciés. Autour, on met des têtes d'affiche et un thème général. Et cette année, ce sont les sentiments, les émotions. Alors, ça va permettre de montrer aux parents et aux spectateurs tout ce qu'on fait au sein du club. Il va y avoir les différents groupes, donc les tout petits de 3 ans jusqu'à mes adultes qui ont 75 ans. Et mes compétitrices vont pouvoir montrer en fait tout ce qu'elles ont pu faire au cours de l'année, la progression. Et après pour les loisirs c'est la même chose, c'est aussi montrer la progression et puis pouvoir s'amuser aussi un peu en fin d'année. Ça permet de sortir du travail qu'on fait tous les jours. Le gala, franchement c'est de la joie, un aboutissement à ce qu'on fait tout au long de l'année. Pour nous, je pense que ça représente l'occasion de partager avec les jeunes un peu l'expérience qu'on a pris à l'international, qu'on a eu la chance de prendre à travers les années. C'est sûr que plus les années avancent, plus on a de l'expérience et comme des nouvelles connaissances qu'on espère donner aux jeunes. Comme là, on a pris la semaine avec eux autres, ça a été vraiment agréable et vraiment le fun de pouvoir travailler avec eux sur le spectacle. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait le spectacle. C'est pour ça que c'est important pour nous de revenir comme ça dans un club qui a envie de grandir et qui a envie que les jeunes apprennent. Alors en amont, il faut trouver un thème. Donc après, ça vient des idées qu'on peut avoir moi, en regardant des films, en regardant des séries, tout ça. Et après, il faut trouver les musiques et les dispatcher en fonction des groupes. Une fois qu'on a fait ça, il faut monter une chorégraphie, donc après on a plus ou moins l'habitude. Moi j'ai fait de la danse en amont, la danse sur glace je la pratique depuis 20 ans, donc j'ai un peu l'habitude et après on monte la chorégraphie avec les enfants. Pour préparer un gala, il y a la forme et le fond. On peut avoir une belle forme sans fond, on peut avoir du fond sans forme. Et moi je suis assez pénible avec tout le monde et les bénévoles là-dessus, c'est qu'il faut de la forme et du fond. Ce qui va être important, c'est de communiquer sur un gala. On ne peut pas uniquement communiquer sur un gala qui sera nul. En tant que président et tous les gens qui travaillent autour du club, il n'y a pas que moi, c'est mettre ce travail de communication, communiquer sur l'événement au niveau de la presse, au niveau du public angevin, au niveau des personnalités et au niveau des partenaires, pour justement fédérer et la forme et le fond et faire en sorte que ce soit un événement majeur et réussi. La joie et l'excitation, c'est ça. Ouais. On est content de le faire, on a hâte. Oui, c'est complètement différent parce qu'on est en groupe et on n'est pas seul. On est fiers parce que on a travaillé toute l'année avec elles. Moi j'ai pris cette année en étant toute seule et donc je suis hyper fière du travail qu'elles ont fait, alors que ce soit les compétiteurs ou les loisirs, c'est pareil pour tout le monde. On a vraiment vu la progression, donc les voir en plus patiner avec plaisir, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas l'enjeu de compétition. Pour les loisirs, c'est vraiment montrer tout ce qu'ils ont fait toute l'année, puisque eux ils n'ont pas moyen de montrer en compétition, donc c'est vraiment c'est du plaisir et je suis fière. Je suis fière de pouvoir leur donner ce plaisir et eux ils me le rendent bien, donc c'est super. Dans cette patinoire, il y a eu des hauts débats. Après, elle est encore bien fonctionnelle, donc l'année s'est très bien passée. Maintenant, je suis contente d'avoir un nouveau complexe avec 2 pistes, plus d'heures. Ça va vraiment être super. C'est triste, mais bon, en même temps, c'est une page qui se tourne et on va écrire
une nouvelle histoire pour le club, donc c'est plutôt chouette. Moi, ça représente 12 années, parce que j'ai commencé du coup à patiner à l'âge de 6 ans. Donc ça représente quand même des souvenirs et tout ça, mais c'est pas un changement de patinoire qui touche. Oui, voilà, moi ça fait 9 ans que je patine, donc oui aussi, on a hâte. Ça va me manquer cette patinoire, mais après, il y en a une nouvelle qui nous attend, donc je préfère aller dans la nouvelle, mais ça m'aura fait des souvenirs. Ça se prépare bien. C'est pas mal de stress, c'est beaucoup d'énergie mobilisée de la part de tous les bénévoles, c'est beaucoup de réunions avec la ville, l'UCPA, les autres clubs. Les plannings de glace sont quasiment actés définitivement, donc ça c'est bon, on a passé cette étape. Là on va avoir maintenant un gros travail autour de figer le fonctionnement entre les clubs et l'UCPA sous une forme de convention en fait, qui sera arrêtée, validée par la ville, qui chapeaute un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, c'est un peu de préoccupation, et puis après voilà, comme on y travaille depuis 2 ans, on est prêt à y rentrer, on sait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, on sait aussi qu'on a des concessions à faire comme tout le monde. Pas mal de changements parce qu'on va avoir 2 patinoires, une piste olympique et une plus petite. Donc forcément, il va falloir, nous on est habitués à avoir une piste moyenne depuis longtemps. Pour ma part, ça fait 20 ans, donc voilà. Et donc il va falloir se réhabituer. Les enfants, c'est pareil. Changer la dimension de la patinoire, pour certains, c'est un peu compliqué. Sur la olympique, on va avoir énormément de gradins. C'est impressionnant. Il va y avoir quelques changements. Changements aussi organisationnels, les vestiaires, tout ça. Non, on a hâte de découvrir la nouvelle patinoire, les nouvelles installations. Patinoire plus grand. Ouais, patinoire plus grand. Ce genre de choses, ça se travaille sur le long terme. Marie-Jade et Romain, on s'est rapprochés d'eux il y a début de saison passée. Il y a plusieurs événements qui ont eu lieu, on s'est croisés, recroisés, on a discuté régulièrement. Ils sont venus notamment au gala des Stars Olympiques qui a eu lieu le 15 avril 2018. La tournée de l'équipe de France en fait, et on avait aussi beaucoup discuté à cette période-là. On s'est recroisés ensuite, on les a réinvités, ils étaient invités d'honneur de notre gala 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et on s'est recroisés pas mal de fois cette saison. Donc on s'est dit que de nouveau, on avait envie de recommencer avec eux pour ce gala cette année. Donc ils arrivent avec des chorégraphies nouvelles. Surprise. C'est super intéressant parce qu'en plus, eux, ils patinent au Canada, donc il n'y a pas forcément les mêmes techniques. Il y a des choses différentes. Donc c'est là, par exemple, sur le cours, on parle de pirouettes, donc de choses un peu techniques. Et ils me donnent leur avis par rapport à ce que moi je peux faire. Et donc c'est super intéressant, c'est un échange plus ou moins entre profs parce qu'ils entraînent aussi dans leur club. Donc c'est super intéressant. Une expérience en plus, dans le fond, nous, ça fait déjà 2 ans que là on vient à Angers, qu'on a rencontré les gens du club. On a appris à connaître les gens. Et on s'est vraiment très vite, très bien entendu. On s'est rencontrés à la tournée équipe de France, exactement. La tournée des Stars Olympiques après les Jeux. Et là, ça a tout de suite collé avec les membres du club, ça nous a donné envie de revenir. Quand on a envoyé les demandes, on a juste été contents qu'ils acceptent, puis qu'ils nous demandent de venir. Ça nous faisait vraiment plaisir vu qu'on les avait connus. Puis d'être membre du club, c'est eux autres qui nous ont approchés à la base. Puis nous, on est juste contents comme d'accepter cette nouvelle aventure-là. Puis pour notre partenariat, c'est un bel avantage. Puis une nouvelle aventure qui va débuter avec eux parce qu'ils nous offrent un contrat puis une certaine stabilité au niveau des aides, oui, financiers, mais aussi même au niveau du développement. On est des gens qui aiment partager, qui aiment donner tout ce qu'on peut aux jeunes, puis comme juste aider la France à acquérir un meilleur niveau au niveau du futur. Puis le club, quand ils nous ont approchés, ils ont vraiment exposé leur désir justement de faire grandir le haut niveau. C'est un club qui veut grandir et qui attend juste ça. Et nous, on voulait partager notre savoir. On attend que ça aussi de... C'est ça, et là,
pour ça que on s'est vraiment bien entendu avec le club et ouais, non, c'est sûr que ça va être aussi une expérience de plus pour nous là et ouais. C'est pour ça que dans Devenir Membre, je pense que ça va juste nous aider à mieux faire grandir ce club.